Guillaume Pepy, le président de la SNCF. Guillaume Pepy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. La grève a repris avant-hier soir, s'achèvera demain soir. Deuxième épisode, toujours très suivi, cette grève. Oui, toujours très suivi, mais il y a quand même plus de trains que la dernière fois, puisque aujourd'hui, quand on est en train de parler, il y a un TER sur 3 et un Transilien sur 3 en région parisienne. Et puis, il y a un TGV sur 5, donc environ 20% des TGV, et un Intercité sur 6. Moi, ce que je note, c'est que la France n'est pas paralysée. Bien sûr, moi, je pense d'abord aux clients. Et les clients sont lourdement pénalisés. C'est le 4e jour de pénalisation pour les clients. Et il faut jamais l'oublier, les entreprises industrielles en France sont également pénalisées. Il y a très peu de trains de marchandises qui circulent. Nous allons y revenir. Je vais y revenir. Quel est aujourd'hui le pourcentage de grévistes à la SNCF? Alors on le saura vers 11h. La dernière fois, on était aux alentours de 27%, mais donc un cheminot sur 4 est en grève et 3 cheminots sur 4 travaillent. Il y en aura moins? Mais probablement, mais à l'intérieur de ces 27%, il y a beaucoup de conducteurs, presque les 3/4 de conducteurs. C'est ça qui sont en grève. Qui sont 74% des conducteurs sont en grève. Absolument, et c'est ça qui empêche de faire davantage de trains. Conducteurs, contrôleurs et aiguilleurs. Oui, aiguilleurs, il y en a moins cette fois-ci que la fois dernière, et c'est ça qui va nous permettre de réouvrir des lignes sur lesquelles on ne savait pas faire de train, et par exemple des lignes de marchandises, celle qui va par exemple entre Calais et Bâle. J'ai envie de vous poser une question. Qui pense aux usagers clients? Moi. Qui? Vous? Oui, vraiment? Moi c'est mon obsession. Vous savez, on a réussi 3 choses. Premièrement, tous les trains qui ont été promis ont circulé. C'est-à-dire que lorsqu'on dit chaque jour à 17h, voilà les trains qui circulent, eh bien ces trains circulent. La deuxième chose, c'est que l'info, qui était un peu notre talon d'Achille, l'info, cette fois-ci, n'a pas été critiquée. Et la troisième chose, c'est qu'on a inventé, avec les entreprises de covoiturage, avec Blablacar, avec Idevroom, on a inventé du covoiturage gratuit. Et puis n'oublions pas que dans ceux qui pensent aux clients, il y a comme on vient de le dire, il y a sans doute les 3/4 des cheminots qui sont au travail. Moi, je les ai vus à Montparnasse jeudi et vendredi. Ils n'ont pas la vie facile parce que les clients sont évidemment un peu agressifs, mais eux, ils sont au travail pour essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour accompagner les clients pendant cette période difficile. Et moi, je veux leur rendre hommage. Vous dites que la France n'est pas à l'arrêt. C'est ce que vous dites. La France n'est pas à l'arrêt. Oui, enfin, il y a beaucoup de clients qui sont à l'arrêt et d'usagers. Vous dites l'information est bonne. Oui, mais par exemple, si je veux réserver un jour de grève, je ne peux pas. Et je ne sais pas comment faire. Et j'assume à 100%. Parce qu'imaginez qu'aujourd'hui, on prenne des réservations pour un jour de grève. Ça veut dire qu'on a un risque de faire croire à des clients qu'ils vont pouvoir voyager alors que peut-être leur train va être annulé. Donc ce qu'on a décidé, moi je l'assume à 100%, c'est d'être transparent vis-à-vis de nos clients, d'être cash. Pour les jours qui sont des jours de grève, pour le moment les réservations sont fermées. Lorsque quelques jours à l'avance, on sait quel est le nombre de grévistes, on sait combien on peut faire de TGV. Par exemple hier, on a fait 112 TGV. On en avait fait 90 pour le 2e jour de grève. Dès qu'on sait qu'on va faire davantage de TGV, à ce moment-là, on les réouvre à la réservation. Moi, ce dont je ne veux pas, c'est des foules de clients qui sont en gare et qui attendent des trains qui ne viendront jamais. Oui. Est-il vrai que certains grévistes empêchent des cars de circuler? C'est vrai ou pas? Oui, c'était le cas ce matin à Lille. Franchement, ces actes-là de malveillance ne changeront rien à la situation. Ça ne sert qu'à discréditer ceux qui en sont les auteurs. Il y a des images toujours désagréables dans lesquelles il y a des tas de voyageurs qui ont un droit au transport. Le droit de grève existe, mais le droit au transport existe aussi. Voilà, donc j'ai pas d'autres commentaires à faire, ça discrédite. On a beaucoup parlé de service minimum à l'époque de Nicolas Sarkozy, puis la loi n'est pas allée au bout de le gouvernement à l'époque, le pouvoir politique n'est pas allé au bout de ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à des réquisitions? Ça n'existe pas dans la loi française. Oui. Est-ce qu'il faut changer la loi? Je crois que ça poserait un problème constitutionnel, donc ça m'en relève pas. Vous êtes favorable ou pas? Non, moi je pense que à partir du moment où il faudrait aller devant l'Assemblée et le Sénat pour changer la Constitution française, moi ce que je pense, si on vient à cette réforme, et si on regarde les Français, il s'agit de mettre la concurrence. Il y a 72% des Français qui sont pour.
Et ça existe dans tous les pays européens. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit de faire en sorte que les futurs cheminots, ceux qui vont être recrutés dans 3 ans, 4 ans, soient recrutés tout simplement comme les autres Français. C'est-à-dire au Code du travail, avec une petite différence, c'est que chez nous, 90% des futurs cheminots, 95% seront recrutés en CDI et pas en CDD. Puis la troisième chose, c'est de faire en sorte que la SNCF trouve son équilibre économique. Soit réorganisé. Trouve son équilibre. Alors, je vais entrer... Il n'y a rien qui change notre âme. Il n'y a rien qui puisse scandaliser. Je vais entrer sur ces 3 sujets clés. D'ailleurs, le Premier ministre a dit hier qu'il irait au bout et qu'il ne céderait pas sur ces 3 sujets, l'ouverture à la concurrence, la réorganisation de l'entreprise et la fin du recrutement au statut. Combien actuellement coûte cette grève à la SNCF ? Quand il y a très peu de trains, comme aujourd'hui, c'est de l'ordre de 20 millions d'euros par jour. 20 millions d'euros par jour, c'est l'équivalent de 2 autorails neufs par jour. Combien la SNCF a perdu depuis le début de cette grève ? Probablement une centaine de millions d'euros, parce que lorsque des clients de trains de marchandises voient que lorsqu'ils voient que le fret n'est pas fiable, et il ne s'agit pas seulement du fret SNCF, mais de toutes les entreprises, il y en a une vingtaine qui en France tirent des trains de marchandises, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien, tout simplement, ils passent à la route et c'est très difficile de les faire revenir. Est-ce que vous soutenez le gouvernement dans sa volonté de fermeté ? Le débat vient à l'Assemblée nationale aujourd'hui, débute à l'Assemblée nationale, débat public. Est-ce que vous soutenez le gouvernement ? Moi, je n'ai pas à soutenir, on ne peut pas soutenir. Je suis pas militant politique. Les choix. Non, mais vous soutenez les choix, les 3 choix du gouvernement. Je vais être très direct. Aujourd'hui, c'est le temps du Parlement. Oui. C'est le temps du Parlement, c'est-à-dire que la bisbille avec les syndicats, elle est intéressante. On discute, il y a eu des avancées. Simplement maintenant, c'est tranché par le peuple français, par ses représentants, c'est-à-dire le Parlement. Et donc c'est une étape très importante, parce que peut-être à la fin de la semaine prochaine, la réforme aura été adoptée par les représentants du peuple français. La deuxième chose, c'est que moi j'ai connu l'arrivée de la concurrence dans le fret ferroviaire. Oui. Ça s'est fait sans réformer la SNCF. C'est-à-dire on ouvre... Pas très efficace, hein, franchement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison simple, c'est qu'on a ouvert les portes à la concurrence. On est aujourd'hui 23 entreprises qui font du fret ferroviaire, sauf qu'on a oublié une chose, c'est de réformer la SNCF. Et le résultat, c'est que la SNCF a perdu 1/3 de son activité et que le fret ferroviaire ne marche pas. Et donc moi, ce que je soutiens, comme président de la SNCF, comme j'allais dire... cheminot, parce que je suis cheminot, mais je suis un cheminot réformateur. Ce que je soutiens, c'est qu'à partir du moment où il faut ouvrir à la concurrence, parce que ça a été adopté il y a 2 ans et que c'est le cas dans tous les pays d'Europe, eh bien à ce moment-là, il faut conduire la réforme de la SNCF. Vous êtes cheminot, vous gagnez moins que Florence Parly, qui était à 52 000 € par mois lorsqu'elle était directrice générale chargée des SNCF Voyageurs. Hein. Moi, j'ai un salaire qui est fixé par le gouvernement. Oui, d'accord. Voilà. Oui. Non, enfin bon, c'était un cheminot très très bien payé. Hein, voilà, moi je suis cheminot aujourd'hui des arts. Et je suis pas un cheminot décent. Non, mais je vous dis ça au passage. Je suis pas un cheminot récent. Petite remarque. Bon, en quoi la suppression de l'embauche au statut permettra de sauver la SNCF ? C'est pas ça qui permettra de sauver la SNCF. La réforme, elle a vraiment 3 avantages pour les Français. La première chose, c'est qu'il y aura moins de pannes et un meilleur service public. Tout simplement parce que les pouvoirs publics ont décidé quelque chose de très important, ne pas construire de nouvelles lignes TGV et mettre tout l'argent sur le réseau existant. Tout l'argent. Vous savez quel est le projet numéro 1 de la SNCF en ce moment ? C'est pas une ligne de TGV. C'est de construire un nouveau RER, c'est-à-dire un nouveau train rapide sous Paris, avec des trains qui vont succéder toutes les 108 secondes, c'est-à-dire un meilleur service public à Paris. La deuxième chose, c'est qu'il y aura plus de trains et pas moins de trains. À chaque fois qu'en Europe, il y a eu la concurrence, il y a plus de trains et plus de voyageurs dans les trains. Un chiffre simplement. En Suède, il y a 50% de voyageurs en plus depuis l'arrivée de la concurrence. Puis la troisième chose, c'est que les prix vont baisser. Puisque les coûts vont baisser, les prix vont baisser. Par exemple, les régions, elles vont pouvoir faire plus de TER pour le même prix. Et quant aux voyages grandes lignes, les TGV, les intercités, moi j'ai un exemple concret. On est assez présent, nous, en Italie. En Italie, il y a une nouvelle compagnie de train qui est arrivée qui s'appelle Italo. Eh bien, il y a eu 2 bénéficiaires. D'abord les Italiens, parce que les prix ont baissé de 15% dans la bagarre concurrentielle. Et puis la deuxième chose, c'est que grâce à cette concurrence, la société publique, c'est-à-dire nos cousins italiens, qui s'appelle Trenitalia,
Eh bien, ils se sont battus comme jamais et en presque 8 ans, ils sont devenus en réalité le leader du marché. Parce que la concurrence, donc ça oblige tout le monde. C'est une chance, l'ouverture à la concurrence. C'est une chance pour la SNCF qui restera service public, entreprise publique. Ce qui ne va pas changer, c'est 3 choses. Et il faut le redire à ceux qui nous écoutent. La première chose, c'est que la SNCF est aujourd'hui à 100% public et elle le restera à 100% public. La deuxième chose, c'est le service public. C'est que nous, on a des missions de service public. Non seulement on va les garder, mais elles vont se développer parce qu'en réalité, la réforme va permettre de faire davantage de ferroviaire, davantage de trains dans notre pays. Donc il y aura davantage de services publics. Et puis la troisième chose, c'est que, croyez-moi, on ne va pas perdre notre âme. La SNCF, c'est pas une entreprise tout à fait comme les autres. On appartient à chacun des Français. On a une âme. On a un état d'esprit, on a une culture, on a des valeurs, et ces cultures et cette valeur, on va les défendre. Mais vous êtes aussi aux ordres de l'État, parce que vous me dites... Pas du tout aux ordres de l'État. Non, mais attendez, Guillaume Pépi, non, vous me dites le TGV, très bien, on va pas faire d'efforts. Sauf que quand l'État vous demande d'acheter 100 rames à Alstom, vous le faites, hein, alors, sans hésiter. Elles ne sont pas encore achetées, mais je dois vous dire la vérité, on a 150 rames, vous savez, les vieilles rames oranges, celles des années 80. Celles-là, elles sont vraiment fatiguées, et les clients nous le disent, donc il va falloir penser à en acheter d'autres. Mais juste, vous auriez acheté 100 rames, sincèrement, vous qui ne voulez plus mettre d'argent, enfin moins d'argent sur le TGV, vous auriez acheté ces 100 rames mais à un moment donné, je vous dis oui. Pour une raison simple. Vous les auriez acheté. Quand vous avez 150 rames, qui sont des rames qui ont été construites en de 1977 à 1982, qui ont donc presque 40 ans d'existence, les clients nous disent, vous savez leur expression, ils nous disent, ils sont fatigués vos trains. Fatigués, voilà. Mais simplement dans les rapports avec l'État, il y a un gros changement qui va se passer. Et moi, ça, j'y suis très sensible. On va passer d'une tutelle de l'État, et vous savez ce que ça veut dire tutelle, ça veut dire que l'État de temps en temps, il nous impose des arrêts, il nous impose des décisions qui sont des décisions électorales, pourquoi ne pas le dire, à quelque chose de beaucoup plus moderne. C'est un État qui est un État actionnaire d'une entreprise, la SNCF, qui appartient aux Français, mais un État qui donc n'intervient pas à qui mieux tous les jours et qui met la SNCF en responsabilité de se réinventer. Parce que c'est bien ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, c'est prendre cette réforme législative, cette ouverture à la concurrence, pour nous réformer nous-mêmes, pour avancer et pour nous réinventer. La dette, puisque vous voulez avancer et vous réinventer, parce que la SNCF perd de l'argent aujourd'hui. Disons que chaque année, le réseau... Je lisais le Premier ministre hier qui disait c'est une entreprise qui perd de l'argent. Je ne le dirais pas comme ça. Le réseau, il lui manque de l'argent pour rénover son réseau et pour faire tous les travaux. On va dépenser chaque jour, aujourd'hui, demain, après-demain, grâce à cette réforme, 10 millions pour moderniser le réseau existant. Il faut derrière financer le réseau et il faut traiter la dette. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'annonce-t-il pas que l'État va reprendre 35 milliards d'euros de dette de la SNCF réseau? Pourquoi ? Pour moi, le Premier ministre a été totalement clair, et je le répète dans toute l'entreprise. Il a dit dans son discours d'ouverture de la réforme, il a dit « Le gouvernement, c'est-à-dire lui, prendra ses responsabilités sur la dette avant la fin du quinquennat. » Donc moi je comprends. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement ne l'annonce pas ? Ah, ça il faudrait le lui demander. Ah oui, moi, ça c'est une question en tout cas, que j'aimerais éluder. J'ai compris. Pas éluder, expliquer. Moi j'ai compris que c'est pas une réforme, une réformette ou une 10e réforme. C'est la réforme pour les 80 ans qui viennent. Bruxelles et la veille. condition, Bruxelles veille. La condition pour faire ça, c'est que d'ici, 2 ans, 3 ans, quand la réforme sera complètement mise en place, la SNCF, dont moi je suis le responsable, ne s'endette pas d'1 euro de plus chaque année. Car la dette, ça pèse sur la SNCF, ça pèse forcément sur le moral de l'entreprise. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir dire, d'ici 2021, la SNCF ne s'endettera pas d'1 euro de plus chaque année, elle est enfin, entre guillemets, sauvée et elle est enfin financée. Donc, si je comprends bien, le gouvernement n'annonce pas la reprise de la dette parce que Bruxelles veille. Comment vous dire ? Comment me dire ? C'est vous qui l'avez dit. C'est vous qui l'avez dit. Et heureusement, je ne suis pas le gouvernement. Oui, d'accord. Bon, d'accord. Donc, je poserai la question à qui de droit ? Par exemple. On est d'accord ? Par exemple. Pépi.
Oui, c'est une bonne question d'ailleurs. Dites-moi, vous parliez de suppression du statut, nouvelles embauches à la SNCF. Vous prévoyez d'embaucher, malgré cette réforme. 6200 personnes. 6200 personnes. Cette année. Donc, en CDI, pour la plupart, 95%, on est bien Voilà. d'accord. Mais avec quelle convention collective? Ça, c'est le vrai problème. Eh oui. Parce qu'on a l'impression que lorsque le gouvernement dit les futurs cheminots de demain ne seront pas embauchés au statut, on a l'impression que ça va être le vide. Mais ils vont tout simplement être embauchés comme les autres Français, c'est-à-dire une convention collective. Et pour répondre à votre question, elle est en train d'être négociée. On est à peu près à mi-parcours. Moi, je pense qu'il faut accélérer Et bien sûr. la négociation de cette convention collective pour que d'ici 12 mois ou au plus tard 18 mois, on ait une convention collective de haut niveau, parce que les métiers ferroviaires sont des métiers difficiles et techniques. Mettez-vous à la place des cheminots. Ils se battent pour conserver leur statut, et en face, on ne leur propose rien pour l'instant. C'est l'inverse. On propose une convention collective de haut niveau. Oui, mais elle n'est pas négociée. Oui, mais de encore. toute façon, les embauches au statut vont continuer cette année et sans doute l'année prochaine. Ah bon. L'autre chose qu'il faut, c'est qu'il faut un accord d'entreprise. Il faut un nouveau contrat de travail. Oui. Et ce nouveau contrat de travail, moi, j'ai l'intention que ça soit un contrat de travail attirant et attractif. Pourquoi ? Pas par simplement générosité, tout simplement parce que quand il va y avoir plusieurs entreprises ferroviaires, eh bien, les jeunes, dans 3 ans, dans 4 ans, ils vont pouvoir... Ils choisiront. Et si on a un contrat de travail, pardonnez-moi, affreux et pas intéressant, eh ben les gens ne viendront pas chez nous, les meilleurs Déjà, et les plus motivés ne viendront pas chez nous. à recruter des conducteurs. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pas plus tard que dans 10 jours, c'est-à-dire après la semaine qui est consacrée au Parlement, on va ouvrir une négociation à l'intérieur de l'entreprise pour donner les bases du futur contrat de travail. Moi, il y a un point qui me paraît essentiel. Vous allez négocier avec les syndicats pour jeter les bases du futur contrat de travail. Exactement. Et moi, ce qui est pour moi le point clé, c'est les compétences. Vous savez, le chemin de fer, c'est un métier du 19e, mais c'est maintenant un métier du 21e siècle. Tous les métiers changent parce qu'il y a des technologies nouvelles, parce qu'il y a du digital. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'un cheminot qui va être recruté dans 2 ou 3 ans, on puisse lui dire tout au long de sa vie, monsieur ou madame, la vraie garantie de l'emploi, ce sont les compétences. Et donc, nous, ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous faire monter en compétences tout au long de votre vie. Et comme ça, vous pourrez passer d'un métier à l'autre, vous pourrez avoir de la mobilité à l'intérieur de l'entreprise. Moi, mon souci, comme responsable de la SNCF, c'est de nous faire gagner avec les clients dans la concurrence, mais nous faire gagner pour avoir les meilleurs cheminots demain. Guillaume Pépi, merci. Merci mais à vous. vous restez avec nous sur RMC pour répondre aux usagers clients qui sont nombreux à vouloir dialoguer avec vous, vous poser plein de questions sur l'avenir de cette entreprise à laquelle, c'est vrai, nous sommes tous attachés. Il est 8h54. Merci d'être avec nous sur RMC BFM TV.